cher ami de réussir en beauté, comment ça va aujourd'hui? Moi, toujours très bien. Et aujourd'hui, je vais te présenter une interview que j'ai réalisée avec l'excellent, le magnifique William Plante de la chaîne YouTube Création de réalité. Je sais que ça va te plaire et je te remercie d'avance de tout écouter parce que tout est forcément intéressant avec William. Et si jamais cette interview te plaît, cette chaîne te plaît, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, parce que plus on partage, plus on discute, plus c'est vivant et plus déjà c'est plus agréable pour nous et pour la chaîne aussi. Merci d'avance et bonne interview. Bye. Alors voilà, bonsoir William, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur cette Ça me chaîne fait Réussir en plaisir. Moto. Ah, qu'est-ce que j'ai dit? Réussir en moto. Oui, commence bien. Réussir en beauté. Et Ah, justement, donc, je vais expliquer aux personnes qui écoutent là. Donc, je t'ai rencontré sur YouTube parce que tu as une chaîne magnifique qui s'appelle Création de réalité. Je ne me trompe pas. merci. Et je cherchais, je ne sais même plus comment je suis arrivée là. Je cherchais quelque chose. J'aime bien écouter les enregistrements parfois de Florence Chauvelchine ou Hmm. Neville enfin, Goddard, même, non, justement, pas lui. pas lui. Ou, Ah, Joseph Murphy, Joseph, non, même pas lui encore. Tu vois, tu pas me lui. fais. Bon, bref, d'autres personnes comme ça. Et j'étais en train d'écouter à ce moment-là, même La vie des maîtres, enfin, plein de livres comme ça. Et apparemment, YouTube a dû me faire une suggestion, j'imagine. Hmm. Je me rappelle pas avoir cherché Neville Goddard. Peut-être, hein. Tu sais, ça, il y a tellement de choses qui se passent tous les jours que je me souviens pas tous les détails. Mais je l'ai dit sur le site, sur le groupe Facebook que tu as créé aussi, magnifique groupe. J'ai entendu Hmm. ta voix et j'ai fait, je vais me poser là, je vais écouter. Non, c'était, ah non, mais tu dois le savoir, ta voix est très agréable en enregistrement et puis en plus, tu le fais très bien. Vraiment, je trouvais ça d'une grande qualité. Et comme je Merci sais en beaucoup. plus le travail que ça demande d'enregistrer de bonne qualité, moi, je ne sais pas le faire. Et que toi, tu prends des minutes, des demi-heures, des heures à faire ça, je réalise pas. Enfin, moi, je réalise à peu près un petit peu toute l'énergie, tout l'amour que tu mets dans ton travail. Et voilà, donc j'ai admiré ça tout de suite. J'ai admiré à la fois donc le travail que tu as fait et j'ai ressenti l'amour que tu mettais dans ce travail, dans le fait de diffuser ces enseignements. Et aussi, Merci. après, c'est plus tard que je suis allée voir sur la chaîne, j'ai vu que tu partageais des choses aussi sur le coaching et j'ai trouvé que surtout Hmm. pour ton âge, enfin, tu as l'air très jeune, je ne connais pas exactement ton âge, mais voilà, j'ai trouvé que c'était une très belle personne, intelligente, sage, tu dois être une vieille âme. Peut-être. Comment, je ne sais pas voilà, comment, si on met une définition, une étiquette sur ça, mais ça m'a plu. Ouais, Voilà. merci beaucoup. J'apprécie. Euh, J'apprécie énormément les mots que tu as dit. Puis c'est ça que j'essaie de faire aussi quand je fais mes vidéos. Là, j'essaie de m'appliquer. Là. Je veux que ce soit bon pour moi aussi, là, parce que je les écoute Mm, aussi, mes enregistrements. mm, Au début, en fait, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, c'était aussi un peu pour moi que je le faisais parce que je voyais je commençais à aimer beaucoup Neville Goddard. Puis je sais pas si tu connais Brian Scott, qui est même sur pas. YouTube. Non. C'est une personne en anglais qui fait un peu les choses. Il fait un peu des vidéos un peu comme je l'ai fait, mais en Mm, anglais. Puis, puis je voyais qu'il y avait personne qui le faisait en français. Fait que je me suis dit, ah, je vais commencer à le faire en français pour Neville. Puis j'avais déjà ma chaîne YouTube avant. Je faisais déjà des petites vidéos de coaching pour le plaisir parce que je voulais redonner cette connaissance-là spirituelle aux gens dans mon entourage, là, pour les aider un peu à sortir de la souffrance. mm. Puis ça a fini que les vidéos de Neville Goddard ont vraiment marché vraiment beaucoup. Là. Je pense que les gens, ils cherchent Neville en ce moment. Je sais pas pourquoi. Ça a peut-être rapport avec ce qui se passe dans le monde. Là. Les Je gens ont sais, besoin ouais. Je sais. de se Est-ce que c'est connecter à dans, quelque chose de plus grand. ouais, est-ce que c'est dans un livre que j'ai vu son nom et après je me suis renseignée, tu vois, je sais même plus. Ça va tellement vite maintenant. On trouve tellement de ressources et tu as une idée dans la tête, tu l'as mis en route, etc. Et ça s'enchaîne, tu vois. Mhm. Et Ah, c'est totalement. beau. Allô? Tu m'entends? Oui, je suis encore là.
Ouais, parce que, et effectivement, grâce à toi, j'avais déjà entendu parler de lui, mais j'ai redécouvert donc cet auteur et je suis allée en profondeur, donc j'ai écouté tes vidéos et après j'ai Hmm. cherché, comme tu sais, je t'ai dit, j'ai trouvé un site qui donnait plein de livres, mais en anglais cette fois-ci. Et comme ça m'intéresse aussi de continuer à travailler mon anglais, voilà, je fais les deux. Mm. Ah, Très belle. j'aimerais peut-être ça faire les deux aussi éventuellement, là. Ouais, non, mais moi, je fais Quand que on veut tout lire, hein. faire. Moi, je ne pourrais pas, enfin, pour l'instant, c'est pas du tout mon projet de le lire en anglais ou quoi que ce soit. Même pas en français OK. d'ailleurs. Mais c'est très, très intéressant. Très intéressant. Et comme toi, tu l'as dit à un moment donné, ce que j'aime chez Neville Goddard, pour autant que je le connaisse un peu, c'est sa simplicité, le fait qu'il répète les choses simplement. Ah ouais, voilà, je sais, je me rappelle maintenant. J'arrêtais pas de demander, de faire des demandes à l'univers, comme on dit maintenant. Et je disais, tout le temps, ça fait des années maintenant que je travaille sur la foi, parce que moi, la foi et moi, c'est un peu compliqué. Même si on m'a dit, tu as la foi, mais il y a un côté de moi, le côté gauche, qui aime travailler, qui aime connaître les lois, les règles, etc., qui veut toujours la preuve. Tu sais, un peu comme saint Thomas dans la Bible, il veut Ah toujours, ouais. hein. Et un côté qui veut lâcher prise, un côté qui veut être dans la paix, qui veut être dans l'accueil, dans le lâcher prise. Et l'autre qui fait non, je veux tout savoir, là, tu sais. Et j'étais là, non, je veux vraiment aller plus loin dans la foi, dans le lâcher prise, dans la liberté, tu vois, ce genre de choses. Et je crois que c'est cette demande-là qui a abouti au fait de te trouver sur YouTube. Et Neville Goddard. J'en suis ravi. Merci. Et ça permet de remettre les choses à plat. Et tout ce qu'il dit, en fait, j'avais déjà entendu, hein. En plus, j'ai même été enseignée par Jack Canfield, puisque j'ai fait partie du groupe en ligne, hein, des gens qui ont été coachés. Mais j'ai lu ça depuis Oh. 2012 au moins, j'apprends ça. Mais tu sais, moi, je suis un peu, tu sais, je te dis, j'ai le côté là qui ne voulait pas lâcher. Et même Jack si Canfield. j'ai réussi des Je trucs, je oui, pense oui, qu'un des mais premiers livres que j'ai lu, c'était Jack Canfield. ah oui, lequel Principe du C'était succès? les 67 Ah oui, principes du succès, je ouais. pense. Oui, je J'étais sais. jeune, là. Ah, mais Mais c'est t'étais bon, il jeune, parle t'étais jeune. d'affirmation là-dedans, là. Il parle Oui, d'affirmation, puis du subconscient, puis ces choses-là. il C'est parle de très tas de intéressant. choses. Celui que j'aime bien celui-là aussi, hein, mais je trouve qu'il y a tellement d'informations que des fois, tu ne veux pas savoir par quoi commencer, même s'il dit qu'on commence par Mhm. le début. Mais comme il y a quand même 64 principes, tu sais pas, à un moment donné, quand tu as fini de lire, tu sais plus lequel choisir, en fait. Tu peux être perdu dans tout ça. Ouais, c'est un long livre aussi, hein. Voilà. Mais celui que je préfère de lui, c'est Le secret de la loi d'attraction, où il parle Hum. aussi de choses. Il est aussi sur YouTube en écoute, hein. C'est les Mhm. éditions ADA, je crois. Il y a il y a beaucoup de gens qui l'ont posté. Et OK. je l'ai aussi en livre. Et c'est plus précis sur la loi d'attraction. Mais comme je te dis, c'est pas parce qu'on entend des choses qu'on les lit, qu'on est prêt à les accepter et à les mettre en pratique. Ah, Il y a totalement. un moment, tu sais, où c'est comme une coquille, tu sais, comme une graine de n'importe quel arbre, par exemple. Avant que ça porte son fruit, il faut peut-être des fois, enfin moi, dans mon cas, que la coquille, elle se ramollisse, tu vois, que ça s'imprègne. Il y a des gens pour qui ça prend tout de suite. Et d'autres, quelqu'un qui a fait un peu Mhm. de jardinage, il le sait très bien. Moi, mon fils, il fait du jardinage, là. Et on se rend compte que parfois, la graine, tu la plantes la nuit et le lendemain, il y a déjà des feuilles. Puis il y en a d'autres, Mhm. ça prend des mois. Tu as l'impression que la graine, elle est pourrie dans la terre, mais tout d'un coup, tu tournes la tête et il y a une Mhm. petite feuille qui a poussé. Et en même temps, non, mais c'est vrai. Et c'est une belle leçon quand même de patience et aussi d'acceptation que chacun peut avancer à son propre rythme. Totalement. Mais c'est toi qui dois parler ce soir. Alors, Ben oui, comment ça fait pour arriver à... Tu m'as dit que tu avais commencé très jeune avec Jack Canfield, mais très jeune, ah, t'es un surdoué du je développement personnel, dirais, c'est quoi? ah boy, ça a commencé, quand ça a commencé cette chose-là? Euh,
Bon, je vais commencer par mon enfance. Je pense que ma mère, elle me disait tout le temps que quand j'étais vraiment jeune, là, j'étais un petit peu connecté. Là. Quand j'étais vraiment enfant, là, ça a l'air que je disais des messages et des choses comme ça, mais moi, je crois pas vraiment à ça. Mais elle me dit ça. Fait que peut-être que ça a commencé là, mais je pense pas que ça a commencé là. D'accord. Mais en vieillissant vers, je pense que c'était euh, à l'âge de 14 ans, 13 ou 14 ans, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat Ah oui. avec mes amis. Ouais. Puis j'ai commencé à vouloir avoir une entreprise, puis vouloir générer des revenus par moi-même. Puis j'ai commencé à lire en fait des livres qui n'étaient pas des livres de science, pas science, de fiction. Mhm. Parce Ah qu'avant, oui. je lisais des romans. Donc là, j'ai commencé à Oui, lire des oui. livres de business. Puis justement, j'étais tombé, le deuxième livre que j'étais tombé dessus, c'était les 67. Le premier livre que je me suis acheté, c'est les 67 Ah oui. principes du succès de Jack Canfield. C'est drôle que tu parles de Jack Canfield parce que ça fait vraiment longtemps que Écoute. ça m'a comme remis ça en tête, là. euh, Mais c'est ça. Puis là, j'ai commencé à lire un peu des livres comme ça. J'ai commencé à, tu sais, quand tu commences à rentrer dans le développement personnel, tu touches à plusieurs choses. Puis, j'avais tombé sur Le Secret aussi, que j'avais essayé un peu, puis j'ai commencé à m'intéresser à la loi de l'attraction, mais ça n'avait pas vraiment cliqué pour moi. Le livre qui a cliqué pour moi, c'était La clé de la maîtrise Ah de oui, Charles Hanel. Charles F. Puis ce livre-là Hmm. m'avait fait peur. Il Ah m'avait bon? fait peur parce qu'il disait, ouais, il m'avait fait peur parce que dans ce temps-là, je faisais beaucoup d'anxiété, puis j'essayais de tout contrôler. J'étais un peu, je pense que ça venait un peu de mes ancêtres, là, de ma programmation avant. Hmm. Mais, euh, mais oui, puis là, j'avais lu ce livre-là, puis il disait de jamais entretenir des pensées négatives parce que tu peux autant attirer le négatif que le positif dans ta vie. Puis là, je commençais à faire de l'anxiété par rapport à ça parce que je me disais, ah merde, faut pas que je pense. Moi, dans ce temps-là, j'avais peur de faire des crises cardiaques. C'était bizarre, là. C'était Ah vraiment oui? bizarre. Là, je me disais, ah merde, faut pas que je pense à mon cœur. Ah, faut pas que je pense Ah, à faire une il faut crise pas que. cardiaque. Ah, faut pas que. D'accord. Oui, exact. Puis là, j'étais comme, comment je fais pour contrôler mes pensées? Puis là, je commençais à capoter un peu. Puis là, j'avais mis l'intention out there, j'avais prié, j'avais dit, je veux trouver un enseignant ou un teaching, quelque chose qui va me montrer comment maîtriser mes pensées, comment arrêter ça. Je veux juste revenir comme avant d'avoir lu ce livre-là. Parce qu'avant de lire ce livre-là, j'étais correct, je pensais pas à ça. Hmm. J'étais Hmm. ignorant de ça. Hmm. Fait que, puis là, j'ai tombé sur les livres de Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, Oui. qui est très populaire, là. Ah, puis là, j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à observer mes pensées, les laisser être là. Puis là, j'ai commencé à trouver la paix, là. Là, j'ai commencé à comprendre comment utiliser mon esprit, puis matérialiser ma réalité. Puis là, j'ai tombé sur les livres de Frederick Dodson, qui Ouais, est d'accord. un excellent coach. Je sais pas si tu le connais, là. Mais tu en as parlé beaucoup, enfin dans les vidéos, je ne connaissais pas même de nom, tu vois. J'en parle Et beaucoup parce qu'il met tellement bien les mots sur les principes. J'avais mhm, commencé par son livre Niveau d'énergie, que ça s'appelle, là, mhm, Levels of Energy. Puis il décrit comment chaque chose dans notre monde est seulement des variations de fréquence, d'énergie. Ça, que ce soit nos émotions, que ce soit des endroits, que ce soit des... mhm, mhm. Ça avait beaucoup ouvert mon esprit. Puis pendant ce temps-là, j'avais commencé à... C'est dur d'expliquer une vie, tu sais, parce que c'est Raconte, tellement... raconte. Mais ça, c'est intéressant Mais quand on te bref, pose des questions. je dirais que après Eckhart Tolle, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une espèce d'éveil spirituel. J'ai compris que j'étais pas mon corps, j'étais pas mes pensées, j'étais pas mon ego. J'ai commencé à être capable d'aller en arrière, comme j'aime appeler, là, de toucher au point zéro. Hmm. Puis là, j'ai commencé à être plus conscient. C'est ça un peu que j'essaie avec ma chaîne YouTube de faire vivre aux gens dans les méditations, c'est d'être capable de se connecter à ça, là, le vrai moi, qui est la conscience pure, là, que Neville parle aussi dans ses livres. Hmm. Une fois que j'ai réussi à vivre ça, là, j'avais plus vraiment de souffrance, là. La souffrance dans ma vie, elle arrive temporairement, puis je suis capable de la laisser aller. Une Ouais. fois que la souffrance est plus tout le temps accrochée à toi, là, déjà, tu peux commencer à respirer puis observer ailleurs. Ça, c'est une grosse partie de mon expérience. Puis, l'entrepreneuriat continuait pendant que j'étais à l'école. On avait des petites entreprises, moi puis mes amis. J'avais fait une entreprise d'étui de téléphone pour commencer. Puis, ça n'avait Ah pas ouais. vraiment fait beaucoup d'argent. Puis là, j'étais parti à 17 ans, j'étais parti à l'université avec mes deux meilleurs amis.
Puis, moi et mon meilleur ami, on a fait une année à l'université en business. Puis, on croyait que d'aller à l'université, ça allait nous permettre d'avoir des connexions, puis de créer des entreprises et tout. Puis, on s'est rendu compte que c'était pas le cas. Le programme qu'on était dedans, les enseignants, tout ce qu'ils faisaient, c'était lire leur papier en avant de nous. Puis, c'était pas... je sentais que je faisais juste me faire brainwasher. Tu te faisais... Ouais, je comprends. C'est ça. Fait que là, on a choisi, moi et mon ami Benjamin, de prendre une année off. Puis on s'est dit, OK, l'objectif, c'est d'être capable de créer n'importe quelle entreprise, d'être capable de subvenir à nos besoins parce qu'on n'avait plus beaucoup d'argent. Une fois qu'on a... mes parents avaient ramassé de l'argent pour moi pour aller à l'université, mais si je ne vais pas à l'université, je ne peux pas prendre cet argent-là. Fait que là, on commençait à manquer de fonds et tout. Fait que là, on s'est dit, OK, on a un an, on réussit à faire marcher une entreprise en ligne, puis on se permet de voyager en même temps. C'est ça qu'on s'était donné comme objectif. Pendant 6 mois, on a essayé plein de types d'entreprises. On a essayé des chaînes YouTube de motivation. On a vendu des chandails. On a plein d'affaires comme ça. Jusqu'à ce qu'on tombe sur les gens qui vendaient des produits sur Shopify. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Sur quoi? Shopify, en fait, c'est une plateforme que tu peux vendre des produits en ligne. D'accord. Mettons, tu veux vendre, je sais pas, des chandails ou des matelas, plein de choses. Ce que tu fais, c'est que tu peux te faire un site web en ligne. Puis c'est vraiment facile de vendre sur Shopify. Fait qu'il y avait toute une communauté de gens qui faisaient ce qu'on appelle du dropshipping. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font affaire avec un fournisseur à l'étranger, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine, que ce soit ailleurs. Puis, ils vendent leurs produits en faisant de la publicité. Fait que nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait de la publicité, puis on vendait des produits de d'autres personnes. Puis, on avait commencé à faire ça. Puis là, j'avais vraiment décidé, là, je me souviens, j'appliquais les principes de la création de réalité à ce moment-là. C'est la première fois que je les ai appliqués sérieusement dans ma vie. J'avais écrit une feuille j'avais écrit tous les revenus que je voulais qu'on fasse à telle date. J'avais écrit, j'essayais d'avoir une image mentale de comment ça allait être quand ça allait être le cas. Puis, à tous les matins dans ma douche, je répétais une affirmation. J'en ai parlé dans une autre vidéo. Je répétais une affirmation. Je suis un peu en retard, là. Je sais. Mais bref, je me disais l'affirmation de Tony Robbins qui disait, je la connais en anglais, là, God's wealth is circulating in my life. His wealth flows through me in avalanches of abundance. All my needs, my desires, my goals are met instantaneously by infinite intelligence, for I'm one with God and God is everything. Je répétais ça sans arrêt, puis je visualisais ma réalité. Là. Et dans ce temps-là, ce que je voulais, je voulais faire 7 500 $ par jour. C'est ça que je voulais faire. Dans ce temps-là, j'étais vraiment, je voulais me sortir de la pauvreté, puis je pensais pas trop à quoi que ce soit. Puis je me voyais, parce que dans ce temps-là, on étudiait d'un mentor qui enseignait la vente en ligne, ces choses-là. Puis moi, je voulais rencontrer ce mentor-là à Miami. Puis je voulais le rencontrer d'égal à égal. Je voulais sentir que j'avais déjà réussi, puis que j'étais au même niveau que lui. Puis je voulais le remercier pour ce qu'il avait fait. Puis, il s'est passé beaucoup de choses, mais en dedans d'un mois ou deux, ça a décollé, puis ça a marché. Puis on a quasiment manqué d'argent vers la fin. Mais à la dernière seconde, ça a commencé à marcher. Puis d'une façon vraiment inattendue. Là. C'est dur à expliquer, mais c'était vraiment de la création de réalité. Il y a comme une personne qui nous a parlé en commentaire, puis qu'on a eu un appel avec, qui nous a montré des techniques, puis des façons de faire, puis ça a décollé. Puis on a fait... la même année, on a fait des centaines de milliers de dollars en ligne. De rien, là, à partir de rien. Puis c'est ça qui m'avait commencé dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai fait ça pendant 3 ans, 2 ans à peu près. Puis c'est ça, c'est mon début dans la création de réalité. Puis là, je continuais de lire là-dessus, je continuais d'en apprendre là-dessus. Puis à un moment donné, après 2 ans, j'ai commencé à un peu me tanner de faire ça parce que c'était juste vendre des produits de d'autres personnes. Puis je sentais pas un sentiment de mission. Je sentais que... Puis je voyais des gens aussi qui souffraient autour de moi par rapport à leurs pensées puis l'anxiété. Puis on dirait que j'avais le goût d'aider. Puis
J'avais le goût aussi de créer quelque chose, une entreprise qui avait une mission, tu sais, qui avait de quoi de plus. Fait que notre entreprise, elle a commencé à mal aller pendant un mois, je pense. Je sais plus juste un peu avant la COVID ou peut-être un an avant. Puis là, j'ai pris... en fait, elle a très bien été pendant un an. Puis on a vraiment... Ça a marché incroyablement. Là. Plus que ce que j'ai jamais imaginé. Là. J'ai vraiment utilisé la création de réalité pour... le 7500, ça avait monté. Là. Je l'avais monté dans mon esprit, puis on l'avait atteint. Là, il n'y avait plus rien à atteindre. Là, c'était comme, OK, c'est bien beau, j'ai atteint mes objectifs à ce niveau-là. Puis là, ça commençait à mal aller. Puis là, je me disais, OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Puis là, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Puis j'ai été voyager pendant 4 mois. En fait, je suis allé 2 mois avec ma sœur en voyage. Après ça, je suis parti 4 mois. Oups. J'ai fait la Thaïlande, les Philippines, Bali. Je suis allé penser, là, je suis allé relaxer, je suis allé me recentrer. Puis je suis ressorti de là, puis je me suis dit, OK, là, je veux faire une entreprise qui touche un peu à l'amour, qui touche un peu, qui donne un service qui est connecté un peu à la spiritualité, qui est connecté un peu à ça. Puis j'ai commencé mon entreprise Intention Weave. Là, c'est là que j'ai commencé. C'est une entreprise de bijoux, en fait. Puis ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre, on grave des sons sur des bijoux. Ah. J'en ai un ici, d'ailleurs. Là. Fait qu'on on grave des sound waves. Fait que si tu as, par exemple, une intention, par exemple, cette intention-là, elle veut dire Only if it is in the eye is good. C'est ma voix qui dit Only if it is in the eye is good. Là, ça fait une petite sound wave. Là, je la porte sur moi. Tu l'entends? On n'entend pas? Ben, quand on reçoit le cadeau, en fait, ben, le produit, il y a un petit code QR. On peut scanner le code QR et on peut l'écouter. D'accord. Moi, j'ai mon tu as créé ça avec ton ami? Oui, ben là, c'est juste moi qui est dans l'entreprise. Là, j'ai des employés, mais là, je suis en train de faire grossir cette entreprise-là. Là. Ça fait juste commencer. Ah, d'accord. Ça, c'est mon projet en ce moment. Ah, puis, en même temps, j'ai ma chaîne YouTube. Parce que je sentais que ce projet-là, c'est le fun, mais je ressens le besoin de redonner tous les principes que je lis, parce que je lis beaucoup sur la création de réalité. Puis, je vois son application dans ma vie, puis je vois les gens autour de moi, comme je l'ai dit depuis tantôt, là, qui souffrent un peu, puis qui ont de la misère à créer, à se connecter à cette source-là qui est incroyablement abondante, qui peut donner n'importe quoi dans leur vie. Faut juste s'y connecter, puis c'est le fameux juste YouTube. Qui est intéressant. Oui, exact. C'est difficile de s'y connecter. C'est pas simple. C'est facile, mais c'est pas simple à faire. Exact. Simple, mais c'est pas facile à faire. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que ma chaîne YouTube, tu sais, je voulais pas nécessairement que ça devienne mon projet numéro 1 parce que je sens pas encore que je suis prêt à être à 100% là-dedans. Là, tu sais, J'aime l'entrepreneuriat un peu trop pour faire ça à 100%. Fait que je le fais un peu. Je fais les deux en même temps. Il faut faire ce qu'on aime. Tu suis ton cœur. Exact. Et en même temps, tu vois, c'est grâce à ta chaîne que je suis en train de te parler là. Moi, ça me fait plaisir en tout cas. Oui. Hey, j'espère que j'ai pas trop parlé. Là. Ah mais non, c'était chouette. C'est long de raconter une histoire comme ça. Mais... Non, mais c'est sûr que quand on commence à récapituler sa vie, surtout si elle a été un peu riche, ça prend du temps, un petit peu. Là, tu as survolé, j'imagine. Tu as survolé, mais c'est exact. J'ai très survolé. Puis quoi, j'ai en ce moment, il me reste des choses à vivre. Ton entreprise est basée à Mexico ou c'est juste un voyage que tu es en train de faire? Là, c'est au Canada. Mais là, c'est ça. Pendant la pandémie, là, je l'ai eu difficile au Canada là, parce que je voulais pas prendre. Là. Tu dis le mot maintenant? Parce que j'ai vu la vidéo. Fais un bip. Le V. Je veux pas prendre le V. En fait, ça me dérange pas de prendre des dans la vie, mais celui-là, je trouvais qu'il était pas nécessaire. Puis je trouvais que c'était juste politique. Puis que. Bref, je ne rentrerai pas dans le sujet. Non, on ne va pas entrer dans ce sujet, non. Mais spirituellement, je ne voulais pas me faire forcer à faire quelque chose que je ne veux pas faire. À la base, déjà, un être humain, il peut choisir ce qu'il veut. Exact. Le libre arbitre.
Les droits Exact. fondamentaux, tout simplement. Exact. Puis au Canada, ben, on pouvait pas voyager sans ça. On peut pas entrer Mhm. dans un. On peut encore pas d'ailleurs, on peut pas embarquer dans un avion sans ça encore. Fait que ça n'a pas encore évolué à ce niveau-là. Mais D'accord. fait que c'est ça. Je voulais m'en aller. Puis j'ai réussi à m'en aller en Floride pour la conférence de Fred Dodson. Que j'en ai parlé dans une autre vidéo. Ça aussi, c'était de la création de réalité parce que Justement, j'ai j'étais écouté la vidéo découragé. parce que j'ai écouté la vidéo. J'étais en train de me dire, mais est-ce qu'on a un exemple de ce qu'il a pu faire, etc. Donc ça, tu l'as bien raconté là. Mais et j'ai vu la vidéo où tu parlais de la Floride là. Très, très, Ouais. très bel exemple. Et je n'ai jamais revenu depuis la Floride. Ben, là, j'ai rencontré, à cette conférence-là, j'ai rencontré plein de gens, puis j'ai rencontré une personne qui est mon ami Jordan, qui est un entrepreneur qui voyage. Lui, ça fait 10 ans qu'il voyage dans des endroits tropicaux, puis il travaille en même temps, puis ça m'a beaucoup inspiré à faire ça un peu. Puis ça m'a enlevé beaucoup de blocages, que je me disais, je peux pas faire ce Mm. mode de vie-là. Puis là, j'étais allé au Mexique un peu, j'étais allé autour de Cancun, puis j'ai pas trop aimé ça à cet endroit-là. Et là, je suis allé à Puerto Escondido, puis c'est tellement magnifique ici, là. C'est un endroit où il y a tout ce que tu as pour être. C'est comme un petit paradis pour moi, là. Mm. Il y a la belle océan qui est chaude, il y a du surf, fait que je peux surfer, il y a une belle petite communauté de gens qui travaillent en ligne. C'est Ah, relax. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le yoga puis dans la méditation. C'est pas cher. ah Fait oui. que là, en ce moment, je suis en train de construire mon entreprise à distance. Puis je suis censé revenir fin juin, mais je sais pas si je vais revenir honnêtement. Ah, mais de toute façon, tu vas suivre ton cœur comme d'habitude. Exact. Puis là, je suis en train de manifester euh, une personne. Fait que ça se peut que ça se peut que je reste plus longtemps. Eh Mais ouais. oui, c'est chouette tout ça. Donc Est-ce que tu tu es mènes. déjà allé au Mexique? Non, 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 mais je vois un peu ce que c'est. Et moi, je connais les îles, je suis née dans un pays tropical, donc je vois très bien que ça peut être formidable quand il y a de l'eau chaude, bleue, les oiseaux, les petits poissons, enfin tout ce que tu veux. Hum, Et surtout, moi, ce que j'aime beaucoup là, dans les pays tropicaux, c'est surtout les fruits. hum. Les fruits, les mangues, enfin tous les avocats, tout ça, c'est le rêve. Wow. Ah ouais, moi, c'est ça que j'aime aussi, là. Il y a plus Euh, de vie ici qu'en hiver au Canada. mm. Canada. Non, pourquoi tu changes? C'est à cause de l'accent que tu as changé le mot là? Oui. Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est très bien, garde ton accent. Moi, j'ai le mien aussi, et c'est très bien. Chacun, heureusement qu'on est tous différents et on peut vivre ensemble avec nos Mhm. différences. J'attends ça depuis ma jeunesse aussi. Dire, mais c'est quoi ce monde où les gens ils se battent, ils se disent, moi je suis marron, je vois tu es noir. Tu vois Hum. ça tout de suite moi je suis des Antilles françaises et tu te rends compte tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas parce que même, je dois le dire parce que il me semble que c'est assez connu, pardon, même entre personnes de couleur, il y a déjà du racisme. Hum. Tu le sais ça ou pas? Tu le sais T'es quand en même. quel, ben oui. T'es à quel endroit en ce moment dans les Antilles françaises? Non, je ne suis pas aux Antilles, je suis à OK. Toulouse. OK. Mais, Mais ouais, je sais, j'ai une amie qui vient d'Haïti, là, puis ouais, il y a beaucoup de racisme encore. mais entre eux, Ouais, pas entre deux races différentes, mais je veux dire, parce que il suffit que tu sois un peu plus clair, un peu plus foncé. ouais. Mais ça c'est à la fois, Je pense que c'est Haïti puis République dominicaine, là, voilà, il y a à la beaucoup fois de c'est dans racisme entre les l'éducation, deux. parce que quand on regarde un peu l'histoire, les gens, ils ont tout fait aussi pour que pour qu'on ait l'impression qu'arriver à être blanc, ça soit le top du top. Donc, plus tu étais Hum, blanc, plus tu avais l'impression d'être arrivé quelque part, tu vois. Et si tu étais trop noir, à la fin, ça voulait dire que tu n'avais pas été mélangé au sang qui te libérait en fait de l'esclavage quelque part. hum. Donc, il y a encore ça. Tu vois, quand on parle de croyances limitantes, de choses comme ça qui ont été imprimées, il y en a qui parlent d'implants aussi dans certaines terminologies. C'est ce genre de choses dont il faut qu'on se libère. Ah, totalement. Totalement, parce que toi comme moi, comme n'importe qui, si on se fait mal, on s'égratigne, c'est la même couleur hein, dessous. Hein. Mhm. Ouais, la couleur des hommes, Totalement. c'est rouge.
Mhm. Et encore, même s'il y avait quelqu'un que je rencontrais qui se faisait mal et qui avait des trucs bleus qui sortaient, tant pis, hein. Et alors, c'est une créature de Eh Dieu, puis oui, voilà, c'est juste notre corps. c'est C'est ça. juste notre corps. Ouais. On Et vient ta tous mère de la disait même que tu source. avais des. Ta mère pensait que tu avais des ouvertures spirituelles. Ouais, quand elle me disait que quand elle vivait des choses difficiles, parfois, il y avait comme des mots de sagesse qui sortaient de ma bouche, apparemment. Hmm. Euh, Mais ça me paraît. Moi, ça ne m'étonne pas, hein, puisque comme je t'ai dit dès le début, là, quand j'ai commencé à parler, ben, à mon avis, tu as commencé tôt par rapport à d'autres personnes. Tu sais que l'âge, ça n'a pas d'importance. Toi, tu es une âme qui a l'air d'avoir plus de sagesse que d'autres personnes à 80 ans, tu vois. Donc, ouais, je c'est crois que possible. je suis très, peut-être que c'est destiné, mais je crois que je suis très chanceux aussi. Mais je pense que, enfin, je sais pas, je connais Quoi, rien. Enfin, moi, j'ai oublié beaucoup de choses. je veux dire, S'il y a d'autres vies, s'il y a d'autres peut-être qu'il n'y a pas de vies, coïncidence, il y mais a d'autres vies avant ou ouais, après ou similaires en même temps, tu vois. Moi, je sais que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais ce que je sais, c'est que tout le monde n'arrive pas avec le même bagage. totalement. Quand on est ici, il y a des gens qui arrivent avec un certain bagage, d'autres et au même âge, tu peux avoir des gens super sages. D'ailleurs, on dit que les Bouddhas, pas les Bouddhas, les Dalai Lama, on les reconnaît Ah oui, c'est vrai. quand ils ont 7 8 ans, on sait qu'est-ce que c'est une âme évoluée qui est entrée dans le corps d'un enfant. C'est vrai. Et donc, moi, ça ne me choque pas du tout. Et c'est ce que je reconnais dans certaines personnes. On voit tout de suite, et moi, mon fils aussi, quand il était jeune, il était très tôt, on voyait qu'il avait, tu sais, même il avait des postures d'adulte, quoi. Alors, des Hum. phrases d'adulte, hein, tu vois. Et moi, je me rappelle, il y avait quelqu'un, je sais pas, attends, je sais plus quel âge, mais un jour, il y avait quelqu'un qui était venu chez nous. Il a dit, un bébé qui parle. C'est, il pensait que c'était un bébé qui allait faire et puis tout d'un coup, il a parlé comme c'est. Donc, ça peut faire cet effet-là quand les gens ont l'air jeunes, mais en même temps, ils ont l'âme de quelqu'un Hum. qui a vécu, quoi. Après, bon, ça me change rien, hein. Il faut juste acter de ce qu'on a devant soi, Totalement. et puis après, faire avec ce qu'on a. Ouais, ouais. Parce qu'après, ça devient du jugement aussi parfois. Exact. Puis je me suis quand même perdu pendant mon adolescence là, à plusieurs reprises. Là, la Terre est tellement dense. Il y a plein de pensées, plein de courants de pensée, de façons de voir les choses qui sont tellement rigides qu'on peut se perdre là-dedans. Puis il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont perdus là-dedans. Mm. Puis c'est pour ça que quand on tombe dans les enseignements de la spiritualité puis de la conscience, on appelle ça l'éveil parce que il y a comme un autre monde qui s'ouvre à nous quand on se rend compte que, oh, OK, le monde est comme ça parce que je participe à ces mouvements de pensée-là, je participe à... Exact. Et là, quand on commence à observer, oh, il y a d'autres mouvements de pensée que je peux utiliser, je peux Mhm. choisir le mouvement de pensée que Mhm. je veux, puis ma Mhm. réalité va changer en fonction des mouvements de C'est pensée. ça. Ouais. Mais moi, j'ai commencé à comprendre ça, mais tu vois, c'est pour ça que je suis vraiment la mauvaise élève, il me semble. La mauvaise élève du groupe. Intellectuellement, je comprends, mais il fallait que je prenne le temps. Et c'est peut-être, on va dire, mon destin, mais comme j'étais orthophoniste, au moment où j'ai découvert ça, c'était plutôt en 2012 que j'ai découvert cette terminologie, en tout cas. Parce que moi, j'ai été éduquée dans une religion évangéliste baptiste. Donc, il y avait beaucoup Hum, d'enseignements que j'ai appris aussi à ce moment-là, des choses qui m'ont permis de rester sain, ouais, saine. ouais, à peu près, À peu aussi près. saine que possible en tout cas. Et puis quand j'ai découvert ça, je me suis rendu compte que j'avais emmagasiné beaucoup de choses qui n'étaient pas saines justement. J'avais beaucoup de mauvaises habitudes. Je suis française en plus. Alors les Français, ils ont la réputation de râler. Et moi, j'étais un peu râleuse. Je me suis rendu compte que j'étais un peu râleuse, alors que j'avais plutôt, par rapport à d'autres Français, la réputation d'être souriante et optimiste, etc. Et puis, comme je travaillais sur moi, je me regardais, je prenais conscience de ce que je faisais bien ou pas. Je me suis rendu compte que j'étais encore râleuse quand même. Je sais pas Hum. si j'ai oublié le nom parce que j'oublie les noms. Je garde l'enseignement, mais j'oublie les noms. Donc, il y a un homme qui a écrit un livre qui s'appelle 21 jours sans se plaindre. Et Hum. dans le livre, tu connais?
dans le livre, Je connais pas, mais c'est un tu pas? excellent titre. Il y avait un bracelet violet je sais pas, en résine, quelque chose comme ça. Et dès que tu commençais à te plaindre, il fallait que tu changes le bracelet de poignet. Et c'est très drôle. C'est Alors, c'est bon. là que je me suis rendu compte que soi-disant optimiste et souriante et ce que tu veux, bah, je devais souvent changer le bracelet. Et il y avait le défi des 21 jours. Parce que quand tu arrives à ne pas te tromper, enfin, râler pendant 21 jours, là, tu as ton badge, soi-disant, tu vois. C'était intéressant. Ah, Et là, c'est à ce moment-là que je me dis, mais il faut travailler, même si les gens, on a la connaissance, c'est pas parce que tu sais quelque chose que tu es capable de le mettre en pratique. Et totalement. il y a tout cet apprentissage, toute cette rééducation à mettre en œuvre. Et parfois, ça dépend des gens, mais ça peut prendre un certain temps, même si je sais que tout est possible en instantané, mais c'est pas possible pour tout le monde comme ça. Donc, Hmm. c'est pour ça que je parlais des graines tout à l'heure. Les graines, tu plantes la graine Et et après, il y a des gens qui, oups, ça fait pop, comme toi peut-être, ou par rapport à il y a d'autres, hein, des gens il y a des gens qui déterrent la graine, tout simplement, tout le temps. Il y a la plante, il y a la déterre le lendemain, il y a la plante. Est-ce que ça l'a poussé? Exact, exact, c'est ça. Ça, c'est vrai que c'est un beau chemin aussi de persévérance. Mais quand tu n'as pas la Et de foi, foi quand tu n'as pas aussi. la foi, t'as pas la foi, tu te poses la question et ça paraît pas logique, c'est effectivement de déterrer la graine. Mais si tu n'as Et pas la même foi. chaque doute qu'on a, c'est des graines, en fait, aussi. Mm. Mais en même temps, c'est un Mais ouais. apprentissage. On est là pour apprendre. Donc, Ah, totalement. moi, j'ai fini par accepter mon incompétence. C'est l'incompétence consciente, c'est déjà pas mal. C'est- Hmm. Parce que je trouve que tu as, une belle énergie, Nadège. Puis Merci. j'ai regardé quelques-unes de tes vidéos, puis je trouve que tu parles avec émotion, puis tu vis ce que tu parles. Il y a beaucoup de YouTubers qui font ça. Tu vois, qui font ça juste pour l'argent, puis qui se mettent pas vraiment dans. Ils ont pas de mission à cœur. Puis je sens que toi, c'est vraiment ta mission qui te tient à cœur. Je pense Non. que le chemin que tu as vécu te permet d'avoir cette force-là à l'intérieur de toi. Fait que peut-être que c'est destiné à ce que tu as vécu, puis de avoir vécu ces réalisations-là un peu plus tard. Là. Oui, mais de toute façon, chacun a son chemin. Mais ça m'a permis, en tout cas, de peut-être d'apprendre à être plus humble et plus authentique aussi. Parce que quand tu te rends compte que tu es comme tout le monde et que tout le monde, je pense que j'avais acquis, ou j'étais peut-être naturellement comme ça. Dans mon enfance, tu sais, quand on est évangéliste baptiste, on vous dit que vous êtes les gens qui sont sauvés et les autres, il faut les sauver, tu sais. Il y a cet état d'esprit. Et donc, il y a beaucoup de jugement aussi parce que toi, tu es dans la vérité et les autres, non, sont pas dans la vérité. Alors, j'en suis sortie il y a très longtemps, hein, parce que j'avais vite découvert que c'était pas comme ça que je voulais penser. Mais quand même, peut-être que j'étais là, pas par hasard aussi, et alors j'ai dû apprendre à accepter. J'ai adoré, hein, j'ai commencé, moi je suis, comme tu sais peut-être déjà, moi je raconte mon âge depuis quelques années, là. Mais j'ai commencé quand j'avais 22 ans, suis sortie de cette religion. Et j'ai découvert au contraire, en dehors de la religion, j'ai rencontré tellement de gens qui étaient, allez, pour moi, plus beaux, plus aimants, plus accueillants, moins dans le jugement. Ils avaient tous ces défauts que, soi-disant, ils étaient dans le péché, mais ils avaient tellement plus d'amour. J'ai découvert ça en sortant de la religion, moi. Wow. Wow. Oui, C'est fou comme expérience, ça. ouais, mais c'est moi, Comment tu as fait pour sortir de cette. mais c'est ma conscience. Si tu veux, j'ai beaucoup souffert aussi dans cette religion, OK. dans cette famille, pardon. Et j'avais quand même une certaine conscience qui, je me rendais compte de ce qui était incohérent aussi. Parce que je lisais beaucoup la Bible, parce que c'était presque le seul livre, j'exagère, que j'avais à la maison. Je me suis beaucoup nourrie des proverbes, des Ecclésiastes. Enfin, il y a beaucoup de livres de proverbes, de sagesse très importants, Très qui sont puissant, ouais. très puissants, dont une phrase que j'ai gardée qui m'aidait dans les moments difficiles. Je te loue, Père ou Dieu, du fait que je sois une créature merveilleuse. Et quand j'avais des problèmes, je savais que j'étais une créature merveilleuse. Je me suis accrochée à ça. Mais tout le temps, quoi. Et quand je regardais autour de moi, Oh, que je voyais que le message biblique était tellement différent, enfin, ce que j'avais gardé de beau,
différent de ce que je voyais autour de moi, tu vois, avec tout ce jugement, tous ces trucs-là. Et puis même dans ma propre famille, je disais, mais ça va pas. Et puis on en souffre, je vais passer sur les détails, jusqu'au jour où tu dis, je ne peux plus, c'est pas vivable, c'est pas possible. Et comme je racontais à quelqu'un d'autre, on me dit que je suis courageuse, mais je pense pas, c'est pas du courage, c'est tu sautes ou tu meurs. C'est suivre la vérité, en fait. Tu sautes ou tu meurs. Et me suis retrouvée, parce que tu sais, quand dans les religions comme ça fait un peu sectaire quand même. Tu es dans une famille élargie, on te dit que tu as des frères et sœurs partout. Donc, je pouvais aller, si je voulais, fictivement, je peux aller à Tombouctou, je peux aller en Chine. Si je trouve une église de ce type-là, j'ai des frères et sœurs dans cette ville-là. Et c'est ce que j'ai fait quand je suis allée, je t'entendrai plus, à moitié en tout cas. Quand je suis allée en France métropolitaine, je suis encore continuée parce qu'on est quand même encore dans ces liens, là, ces liens avec les parents, la famille. Et puis, petit à petit, quand j'ai découvert, j'étais à Marseille, là, j'en ai découvert tout cet amour des autres personnes qui n'étaient pas dans la religion. Là, ça a été très important. Et entre autres, je suis sortie à ce moment-là avec un garçon qui était athée. Ah, Très, très belle expérience. Mais sortie gentiment, mais ça a une très belle rencontre pour moi parce qu'on a beaucoup discuté. Alors, parce que j'ai rencontré justement un jour où on était dans la rue à évangéliser en plus. ah. Il était là, il était très curieux parce que les gens sont curieux hein, en fait, très ouverts d'esprit. C'est nous qui ne sommes pas ouverts d'esprit dans les religions. Et à force de discuter, il m'a convaincue parce que j'avais déjà ces doutes en moi. Donc, Ah. je suis partie et j'ai dit, mais effectivement, ça ne me convient pas. Et voilà. Donc, mais parce que je voulais que ma religion soit l'amour et pas autre chose. Wow. Je Mm. pense on peut juger une philosophie par ses fruits. Qu'est-ce qu'elle Ex- apporte? C'est quoi le résultat qu'elle apporte? Puis c'est tu l'as ça. vu dans ta famille que ça apportait pas nécessairement des belles choses. Fait que tu as comme senti, je pense, intuitivement Mm. Oui, que c'était mais pas la vérité. ça, c'est sûr. Il y avait un fond de vérité. Il y a toujours la vérité dans les religions. Ah ben oui. Parce que, à un moment donné, si l'être humain a besoin d'un cadre pour faire certaines choses bien, on lui donne ce cadre. Hmm. Mais parfois, les gens, ils croient que le cadre est la vérité. La religion, ouais. Et ils oublient le fond pour ne garder que la forme. Et c'est dommage. Mais bon, c'est comme ça L'interprétation aussi de la aussi. religion est pour il y a une grosse cause. Et d'ailleurs, il parle beaucoup de Dieu quand même encore, Neville Goddard. Oui, oui, parce que lui, en fait, il voit la Bible comme étant une métaphore Mhm, psychologique. Il le voit comme étant un texte qui décrit les états d'être qui existent dans l'homme, dans les états de conscience qui existent dans l'homme. Fait que c'est vraiment intéressant à voir. Lui, il croit que Dieu, par exemple, c'est la conscience. C'est c'est ce que je parlais tantôt, mhm. Oui, le fait de sortir. Oui, oui. notre conscience. Awareness en anglais. Mhm. Et en français, ça va mal parce qu'il y a juste un mot, puis c'est conscience, ça veut dire C'est plein de ça, choses. Là. c'est ça, c'est ça. L'observateur en arrière qui peut créer n'importe quoi dans un. C'est comme un vide qui crée des choses. Mhm, Puis on est Dieu et Dieu est nous. Chaque personne, on fait partie de cette substance-là qui crée, de mhm, cette substance mhm. intelligente-là, aimante. Là. En fait, Neville, il dit même pas que c'est une substance, il dit que c'est un être. Ça a les qualités d'un être. Parce qu'il y a plusieurs auteurs métaphysiques qui disent que c'est une substance euh, comme, euh, comme des Oui. atomes. Non, mais il est Mais lui, il dit vivant quand vraiment même. que C'est vivant. exact. Mais C'est il y a la des gens qui vie. pensent pas que c'est. Il y a des Ah gens qui bon? pensent pas que c'est vivant. D'accord. Mais c'est la vie quand même. Plusieurs. Ouais, exact. C'est Exact. c'est la vie qui Mais est tu sais, en nous. totalement. Mm. C'est le principe Et qui moi, me tient en vie en ce moment. ce que j'ai trouvé intéressant chez Neville Goddard, c'est le fait qu'ils disent que le Christ, c'est notre imagination. Et il a vraiment une interprétation tout à fait particulière. Hein. Hum. Et j'aime bien parce que ça libère. Contrairement à ce que moi, j'ai appris quand j'étais jeune, justement, on étudiait beaucoup la Bible. Et j'ai réécouté par curiosité certains textes, certaines chansons qu'on nous apprend dans les religions. Il y a des choses très intéressantes, voilà, très jolies. J'ai donné mon petit cœur à Jésus, mon douce. Enfin, il y a plein de jolies chansons comme ça pour les enfants. Mais quand tu regardes en détail,
ça te détache du pouvoir. Chaque Hum. fois, ça te détache du pouvoir. Tu dois attendre d'un Dieu extérieur. Et donc, c'est ça qui fait que ça nous restreint parce que tu attends toujours que Dieu soit d'accord avec ta demande, en fait. Hum. Ouais. Tu vois? Et c'est là que que c'est dangereux. Hum. Totalement. Totalement. Puis, ouais. En lisant la Bible, si on change le mot Dieu pour conscience, là, Ça serait ça déjà pas devient un mal. autre texte où on change le mot Dieu par imagination, puis ça devient très intéressant comme texte. Mais c'est ce qu'il a fait apparemment, Neville Goddard. Il a vraiment Ouais, il a, je ne sais pas d'où ça lui vient. Apparemment, il a eu des expériences métaphysiques aussi. ouais. Je sais pas, Ça- il y a un livre où il raconte ça, parce que j'ai vu qu'il avait eu un mentor, comment tu s'appelles? Abdullah? ouais, c'est Abdullah. Je connais pas trop l'histoire. Je D'accord, pense c'est très mystérieux, en fait. Là. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent l'histoire d'accord. totalement. Mais ouais, je pense que lui et Joseph Murphy ont le même enseignant. Mais j'entends, à travers les lignes, quand j'ai écouté les livres, j'entends qu'il a eu des expériences mystiques Ah oui, qui font qu'il a vu l'autre côté, en fait, du voile. ouais, ouais. Ouais, dans son livre, c'est quel livre déjà? Il Euh, en a fait beaucoup. ouais, mais il y a un livre, La Promesse. Ah oui? Dans La Promesse, il parle de son expérience qu'il a vu. Ouais, ouais, il y a comme eu, je pense qu'il y a eu ce que beaucoup de gens appellent un Kundalini Experience, là, Mhm, mhm. il a comme sorti de son corps, puis comme expérimenter quelque chose. Mais ouais, c'est très intéressant comme livre parce que c'est très intéressant. C'est dur à expliquer, là, faut le lire. Je comprends, mais tu sais, ça fait longtemps que je m'intéresse à ce genre de choses au Québec, il y a pas mal d'histoires aussi intéressantes à lire. Tu connais peut-être de nom Marie-Lise Labonté? Ah, pas Non? vraiment. Non? Bah, c'est une médium québécoise OK. alors, il y a plusieurs types de médiums, mais elle, c'est médium en transe. Elle est en transe et elle sort de son corps. Elle sortirait de son corps et pendant ce temps, il y a d'autres âmes qui viennent dans son corps. Hmm. Je sais plus comment ça s'appelle. Et j'ai lu le livre, les histoires sont abracadabrantes, incroyables. C'est- Mais il y a plein de choses comme ça. Mais je me rends compte que chaque personne a sa propre expérience, en fait. Ah oui, Il y a totalement. des gens qui parlent de sortie de corps, d'autres qui n'en ont pas du tout. Mais moi, je reviens encore à cette expérience que j'ai faite quand j'étais jeune, quand je suis sortie de la religion. Je me sentais, j'avais un gros vide. Et j'avais aussi beaucoup de questions en même temps. Et j'ai mis à plat toutes les religions que je connaissais en tout cas. Et j'ai fait ce qu'on appelle la théologie apparemment. Et j'ai étudié tout ce qu'il y avait dans toutes les religions que je connaissais. Et j'ai essayé de prendre la substantifique moelle, c'est-à-dire tout ce qu'il y avait de commun entre tout ça. Donc j'ai étudié ce que j'avais déjà étudié. Après j'ai regardé le catholicisme, le bouddhisme, le machin. Et j'ai dit, ben, et c'est pour ça que j'ai choisi l'amour. Dire Hmm. ce qu'il y a de commun entre tout ça, au moins. Le reste, C'est je ne sais l'amour. pas. Au moins, c'est l'amour. Honnêtement, s'il y a une chose à comprendre, c'est vrai. C'est ça. Et d'ailleurs, dans la Bible, ils le disent, dans trois choses demeurent, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Hmm. Si Hmm. on arrive à faire au moins ces trois-là, et je pense que le monde serait déjà bien différent. Mhm. Ah oui, ah oui. Voilà. Ouais. L'amour, c'est très puissant. Ça guérit tout, en fait. Je ne vois pas Mais ouais. d'autre. C'est la plus grande force. C'est ce dont le monde a besoin. Ouais. Et oui. C'est pour ça qu'on a créé nos chaînes YouTube. Oui, c'est pour moi, j'avais envie de partager ce message. Au début, tu sais pas. Bon, en plus, je suis quelqu'un de très timide à la base, en plus, hein. Et, mais je peux pas m'empêcher. Je me dis, mais non, il faut faire quelque chose. Pas garder ça secret. Faut C'est pas même garder pas, ça pour toi. même s'il y a une personne, moi, j'ai pas beaucoup j'ai beaucoup, enfin, j'ai quelques abonnés, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent vraiment mes vidéos. Pas tant que ça. Ça dépend des vidéos, mais s'il y a au moins une personne, maintenant je me dis ça, s'il y a au moins une personne qui entend et ça lui fait du bien. Et à la fin, elle sort de là, elle fait, ah ouais, je vais me mettre plus en joie.
Je vais faire des choix Hmm. plus conscients. Je vais éliminer ce qui ne va pas, ça ne sert à rien. Je vais abandonner tout ce dont je n'ai pas besoin et choisir de me nourrir de belles choses. Bah, je suis contente. Wow. C'est ça l'essentiel. C'est même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent, c'est toujours une personne en face de l'autre. C'est comme ça les vidéos, en fait. On parle jamais à une audience au complet, c'est vraiment une personne qui Mm. regarde À la toi, fois. touche la personne ou Mm. pas. Voilà. En tout cas, tes vidéos m'ont bien touchée et il y a vraiment, tu fais l'effort de que ça soit agréable, donc continue comme ça. Mhm. Ah ouais, ben ça me passionne tellement la création de réalité là, que on a tellement de potentiel, c'est ça qui est incroyable. C'est que quand on commence à s'éveiller à notre conscience, puis on est capable de changer notre imagination, puis on réalise que Dieu ou la conscience, tout ce qu'on lui donne en termes de pensée, qu'on lui donne en termes d'impression, de sentiments, cette forme-là le réplique dans notre monde avec un délai. C'est ça la base de la création de réalité qu'on comprend. C'est que tout ce qu'on pense, toutes nos croyances, toutes nos conceptions du monde sont Mm. reflétées dans notre monde. Mm. Et c'est fou parce que on est tous des créateurs puis on le sait même pas. Même, Mais même, c'est sûr. même quand on n'en est pas conscient, on crée justement des choses inconsciemment qu'on veut pas dans notre vie. Mais oui. Puis Mais quand on ça, commence à le pratiquer consciemment, toutes ces choses-là négatives, la plupart s'en vont. et je te remercie vraiment de participer à ça parce que franchement, on n'apprend pas ça à l'école. On apprend Hum, même le contraire à l'école. Et on le sait, maintenant je sais aussi pourquoi. Parce que je suis, depuis 2 ans maintenant, je me suis connectée avec un monsieur qui s'appelle Ronald Bernard, qui est, qui est dans une association qui s'appelle United People Foundation. Moi, j'ai un bel accent français pour hum. l'anglais. Et, et j'ai compris tout ce qu'il raconte. Je sais maintenant d'où ça vient, pourquoi c'est. Maintenant, et, et après, le fait de savoir faire un choix en connaissance de cause, c'est très important. Quand tu sais que tu n'as pas, tu as le choix et que tu peux le faire. Mais par contre, ce que je faisais avant, j'avais le choix, mais j'étais, tu sais, un peu timide, voilà. Et depuis que j'ai Mhm. rencontré cette personne et tous ces enseignements sur la réalité de ce monde, une autre partie de la réalité de ce monde, mais j'étais beaucoup plus franche dans ce que je faisais, beaucoup plus guerrière, tu vois. J'osais faire des choses que j'aurais jamais osé faire avant. J'osais, Exact. voilà, j'ose parler d'amour sur LinkedIn. Je me Hum, dis, s'il y a une seule personne qui parle d'amour sur LinkedIn, mais ce sera moi. Je vais hum. oser mettre mon énergie là où peut-être on en a besoin. Wow. Ouais, c'est sortir quelque chose de l'intérieur au lieu de toujours se laisser influencer par l'extérieur puis faire ce qu'on se fait dire. Ouais, c'est l'essence même de la création de réalité. Ouais. Donc c'est vrai que quand je t'ai dit une fois, nous sommes de la même équipe parce que j'ai le peu que je connaisse, mais j'essaie de partager aussi parce que je me dis, waouh, c'est vrai que si on suit toujours la flèche qu'on nous montre, enfin, on va parler des guerres, on va parler de la sécheresse, on va parler de tout ça. Alors que je sais que justement, si on était tous ensemble là à parler d'harmonie sur Terre, de richesse partagée, enfin tout ça, on aurait beaucoup plus d'énergie ensemble à faire cette création de réalité. Mhm. Exact. Mais moi, je le vois, hein, je le visualise. Moi, ça fait des années que je me visualise. Je sors de chez moi. D'ailleurs, une fois, je m'étais réveillée avec une chanson et j'avais vu des choses très belles qui m'avaient fait pleurer, d'ailleurs. Et cette vision, c'était de voir une foule qui devait de plus en plus grande, de gens qui marchent ensemble, qui chantent ensemble, qui dansent ensemble et qui vont vers toute cette joie-là. Et tu sais, se réveiller avec une chanson comme ça et cette vision dans la tête, moi, ça m'a fait pleurer. C'était Wow. magnifique, c'était magnifique. Ouais. Wow. Et en ce moment, il paraît qu'il y a voilà, ces connexions-là, cette connexion qu'on se fait ce soir, là, toutes ces connexions que des gens, on rencontre plein de gens, mais c'est pour justement créer ensemble, aller dans ce sens-là, ensemble, euh, voilà, faire des choses ensemble que dans ce sens-là, et pas justement dans le sens où on va avoir peur,
on va se regarder en concurrence et tu vois, tout ce qu'on ne veut plus voir dans ce monde. Enfin, moi, je sais que toi non plus. Ah ouais. Ah, totalement. Hum, Dans chaque... ouais. Il y a, il y a- il y a- il y a des programmes à laisser aller si on veut un nouveau monde. hum, Il y a des sortes de pensées, comme je parlais, des courants. J'ai vu un peu comme des courants, là. Tu sais, mhm. juste, supposons, en entrepreneuriat, je lisais un livre récemment que ça s'appelle, je vais sûrement le lire sur ma chaîne bientôt aussi, là. Ça s'appelle La science de devenir riche. C'est un vieil auteur là, qui s'appelle Wallace D. Voilà, Waddles. j'adore ce livre. Wallace, il est tellement bon. Puis, il parle d'un principe qui s'appelle... il parle de deux plans. Il y a le plan compétitif puis le plan créatif lorsqu'on crée de la richesse. Puis il disait, lorsque tu crées de la richesse sur le plan compétitif, ça va créer plus de, pas nécessairement du malheur, mais ça va créer plus de négatifs dans le monde, puis dans ta propre vie aussi. Parce que tu vas tout le temps être en train de compétitionner avec des gens, tu vas tout le temps être en train d'essayer de voler leurs choses, eux, ils vont te voler tes choses, puis tandis que le plan créatif, c'est que tu ne Mhm. focalises pas sur les autres. S'il y a des autres, en fait, tu les utilises puis tu collabores avec eux, en fait. Exact. Tu crées plus, tu fais juste créer plus en utilisant l'abondance infinie d'idées, de ressources, d'innovation. Tu fais toujours Mhm. innover, grandir, puis tu vas toujours être riche si tu innoves puis tu grandis constamment. Et dans une de Ah, ces phrases, moi j'ai fait, comme j'ai fait un jeu de cartes pour justement pour me rééduquer moi aussi, et je me suis fait un jeu de cartes le résumé des phrases de ce livre. Et entre autres, il y en a une qui est je crois aux ressources illimitées. hum, Et si tu crois aux ressources illimitées, tu n'es plus dans le manque, tu n'es plus dans il va manquer d'eau, il y a la pénurie qui arrive à cause de la guerre, machin, tout totalement. ça. Et il parle aussi, il y a un passage que j'ai beaucoup apprécié, je ne me rappelle plus quel chapitre exactement. Il a vraiment dit clairement que, que si on laisse tomber ces énergies, ces anciens dinosaures, je crois qu'il parle de dinosaures, cette ancienne façon de penser, on peut créer, ils vont disparaître d'eux-mêmes parce qu'il n'en aura plus Mhm. besoin. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il était dans la gratitude que ce système ait fonctionné pour nous amener à un Ouais. certain niveau de facilité matérielle. Il dit que ça a été, c'est comme quand, en fait, moi, l'image qui me vient maintenant, c'est comme quand on construit un immeuble, il y a des structures pour consolider le temps qu'on construise l'immeuble, et après, on les enlève. Hum. Et après, il en parle. Il Ça, en parle j'aimais de ça ça. aussi. Oui, il disait que même, par exemple, il parlait de Rockefeller puis C'est ça. les grands multimillionnaires qui ont comme multimilliardaires qui ont créé les chemins de fer puis ces choses-là, puis le pétrole. Puis il disait ces gens-là, quand Dieu aura plus besoin Exact, c'est de ça. leur aide, c'est ça, c'est comme si c'est ça que j'aime aussi de ces enseignements, c'est qu'il dit que Dieu ou la substance qui pense et qui crée fait juste grandir la vie, fait juste Mhm. vouloir plus de vie puis plus d'expérience. Fait que tu utilises toi et les autres pour créer plus de vie si tu es réceptif. Ouais. Puis c'est exactement ça. Si tu penses des choses négatives, tu penses la pauvreté, ben tu penses à l'inverse de cette force-là. Fait que cette force-là va pas t'aider à créer ce que tu veux. Elle va juste te donner ce que tu veux, en Ouais. fait, c'est-à-dire. Et Ouais. justement, une des phrases que j'ai relevées, donc dans chaque chapitre, il disait, il y avait des phrases à relever, et il dit, apporte de la vie à chaque échange. Chaque Hum, échange que tu fais avec quelqu'un, essaie de te penser que tu vas apporter de la vie à chaque échange. ouais. Ah, je l'aime, cet auteur-là. Là. Et Je oui, oui, l'adore. oui, j'aime beaucoup. C'était tellement des gens. C'est pour ça aussi que je lis des livres de gens qui sont plus dans le temps. Là. J'ai Mhm. l'impression que ces gens-là étaient moins Dans la mentale. brainwashés par. Oui, ils Mhm. étaient moins dans le mental, étaient moins dans. Je pense que c'est les industries puis la science qui a fait en sorte que. Puis le système d'éducation d'aujourd'hui qui fait en sorte qu'on se pose plus de questions. On n'évalue plus plusieurs philosophies, plusieurs façons de penser. Puis on prend tout comme si c'était ah ben c'est comme ça, voyons. Mhm. Voyons. Ben Oui, non, voyons Nadège, tu sais bien que, par exemple, les ressources, un jour, on n'en aura plus. Là. Un jour, il n'y aura plus d'eau sur la planète. Voyons, t'as pas vu le documentaire sur la science de je sais pas trop quoi. ah, oui. Bref, faut se poser des questions. Je dis pas non plus que les scientifiques, ce qu'ils disent, c'est faux.
mais je n'accepterai pas immédiatement que c'est vrai. Je vais faire mes propres recherches, je vais regarder d'autres points de vue, je vais essayer de voir mes propres expériences. Parce que n'importe qui a plus de ressources que moi, pourrait inventer des croyances ou des histoires pour créer lui-même sa propre réalité qui est. Puis si j'embarque là-dedans, mais je pourrais lui permettre de créer son monde qui est un faux monde. Et Je en pense qu'il même y a beaucoup temps, de choses, en fait, dans notre passé qu'on se fait dire qui oui. ont été ainsi, qui sont fausses. Mais tu l'as dit au tout début qu'il y avait plusieurs fréquences, plusieurs couches en fait de réalité. Mhm. Et ça, c'est intéressant. Moi, j'aime bien, je suis assez ouverte d'esprit. D'ailleurs, j'écoute aussi quelqu'un qui s'appelle Bachar. Tu connais Bachar Je connais. dans Sri Lanka. Et donc, on va pas expliquer hein, ce soir, ça sera un peu long. Mais il dit que la réalité, en fait, on la crée à chaque instant. Ouais. C'est Neville aussi Et, parle de euh, ça. et c'est à nous, Même c'est Wallace. vrai que si on continue de se focaliser sur notre volonté, notre création de réalité, nous, en tant que créateurs de réalité, j'espère positive, avec de la vie, pour la vie, plus on sera comme ça à s'agglomérer et à créer dans ce sens-là, puis on va entrer dans cet espace de fréquence de réalité sympathique. Ouais. Peut-être que d'autres personnes, ils vont choisir un autre chemin, mais je ne saurais pas, parce que je ne serai pas avec eux. Et ça, et je ne peux pas faire le choix à leur place. Exact. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la nouvelle Terre qui s'en vient, un Mhm. nouveau. Puis on le voit, il y a un courant de conscience là, qui commence à grandir, puis les gens s'éveillent de plus en plus. Il y a quand même une partie de la Terre qui s'en va de l'autre sens. Là. C'est comme Oui, je sens oui, que la nouvelle Terre, ça va être plus quelque chose de. C'est une fréquence. Comme tu c'est dis, ça. c'est une façon d'être, c'est une façon de vivre, puis les gens vont se mettre ensemble dans des communautés, puis ça commence déjà en fait. Là. Ils appellent Je ça la suis 5D. Moi, je parle pas trop comme ça, mais moi non plus. mais tu vois, par Mais exemple, je vois quand même qu'il y a des gens, beaucoup de gens qui commencent à se poser des vraies questions. mais Ronald Bernard, je suis traductrice, le traductrice de ses vidéos, etc. Et j'ai reçu des traductions récemment. Et il dit, comme il a créé un système qui s'appelle l'URA, c'est basé sur la valeur du travail humain. Il dit que même l'or, l'argent, tout ce qu'on est en train de mettre en place actuellement, soi-disant, pour que ça soit plus solide, plus. Et ça, c'est encore de la old school. Parce que la vraie valeur, c'est l'homme, c'est l'humain. C'est vrai. Et que même tout ça, là, toutes ces transitions vers l'or, la monnaie or, etc., c'est encore une transition. Et jusqu'à ce qu'on n'accepte que la valeur humaine. L'esprit. Mm, c'est ça. Et il est en train de créer ça, donc je ne sais pas si ça va être. C'est Normalement, intéressant. c'est fait pour être international. Et ça commence à fonctionner. Sa plateforme fonctionne en anglais et en néerlandais pour l'instant. Tout est prêt apparemment, d'après la traduction que j'ai faite, là, que j'ai renvoyée hier. C'est intéressant. Et voilà, donc je ne sais pas si ça t'intéresse, si toi qui es. Donc là, Ben moi, oui. j'ai acheté un certificat de membre éternel parce qu'on est actionnaire de ça. Et même si tu achètes plusieurs certificats, tu n'as qu'une seule voix, hein, parce que c'est un système qui est censé être, comment dire, fait pour le peuple, pour et par le peuple. C'est pas pour Mhm. devenir le chef, le boss, le machin, c'est vraiment pour que Exact. tout le monde entre dans ce système monétaire nouveau, créé par le peuple, pour le peuple. Cool. Ouais. Il y a de belles choses qui se créent en ce moment, voilà ce que je voulais dire, en gros. Ah oui, c'est totalement. En même temps qu'il y a beaucoup de choses qui se créent, il y a beaucoup de trucs bizarres qui se passent dans le monde. Fait que c'est Je sais. comme, c'est ça. Il y a comme deux Ouais. chemins là, dans le monde en ce moment. Et, Parce et que là, d'un ouais. côté, il y a plus de liberté de conscience puis d'être pour certaines personnes, mais il y a aussi moins de liberté de mouvement puis de. Ah, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux Mais dire. J'ai oui, un j'ai peu dit ça. compris. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre, moi j'ai lu la Bible, donc je me rappelle cette phrase, il disait, il y a beaucoup de maisons il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père, plutôt là. Donc il y aura un chemin pour tout le monde. On n'aura pas le même. On ne peut pas changer le chemin des autres. Totalement. Si, peut-être qu'on peut les influencer, mais en étant soi-même d'abord. Ouais. Gandhi l'a dit aussi, hein, soyons le changement que nous voulons voir dans le monde, commence par toi-même, hein. On est obligé.
Mm. C'est vrai. C'est vrai. Focaliser sur notre vie en premier. Tu sais. Mais on n'a pas trop le choix, Ouais. parce qu'après, c'est du jugement et c'est encore les mêmes idées fausses. Ouais. Moi, j'aime bien donner l'exemple chaque fois quand je viens d'une profession de santé, je dis aux gens, tu sais, un corps humain, quand il est en bonne santé, c'est que chaque cellule est en bonne santé. Mm. Donc, soit la petite cellule du foie en bonne santé, et il y aura la petite cellule de l'orteil en bonne santé, et puis toutes les petites cellules en bonne santé vont faire waouh, le corps entier est en bonne santé. Et je ne peux pas faire autre chose que d'être ma petite cellule là, du cœur ou de l'épaule, je ne sais de quel côté. Mais je ne peux pas. Parce que si je commence à me mettre à regarder la cellule qui est malade, en général, c'est ce qui se passe dans les cancers, ben, ça va plutôt me rendre malade moi-même. Et tu vois, moi j'aime bien aussi l'idée du sac de pommes de terre. Quand tu as un sac de pommes de terre et que tu as une pomme de terre pourrie dedans, si tu laisses la pomme de terre pourrie dans le sac, à la fin, tu auras tout le sac qui sera pourri. Mm. Alors, soyons la petite cellule en bonne santé. Ouais, j'aime ça. La petite cellule en bonne santé qui va transformer toutes les petites patates un peu pourries en patates en bonne santé. Maintenant, non, tu vois, maintenant, j'arrive. Avant, j'étais comme ça. J'avais envie de changer le monde, mais j'essaie de ne pas penser comme ça. Non. Parce que Non, je parce que sais. quand tu focalises sur changer le monde, ta patate, elle commence à devenir pourrie. Pas pourrie, Exact. mais Je ne sais tu pas. perds ta lumière un peu parce que tu essaies de forcer. Dès que tu essaies de Exact. forcer puis d'imposer, tu perds ton pouvoir. Et c'est vraiment ce libre arbitre qui est pour moi très important aussi. Et quand je suis dans le libre arbitre, déjà, je me le donne à moi-même et je le concède aussi à l'autre. Ça me Hum, donne une grande liberté et je donne la liberté aussi à l'autre de suivre le totalement. chemin qu'il a envie de suivre. Parce qu'on parlait de Totalement. d'âme plus ou moins, je ne sais pas si c'est vieille ou évoluée, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais si je suis, ben c'est comme moi, je pense que je suis une jeune, j'étais enfin, dans cette histoire de loi d'attraction là. Même si je reçois le message, mais que je ne peux pas le digérer, ben, je ne peux pas le digérer, quoi. Je suis trop jeune. Tu n'as pas donné de la viande si on mange de la viande, tu n'as pas donné de la viande ou, je sais pas, un morceau de pain à un bébé. Il ne va pas pouvoir le manger, le digérer. Et chacun son niveau d'évolution, sa capacité d'ingérer ou de digérer certaines choses ou pas. Et s'il y a des âmes, C'est très beau ce que tu dis. merci, et s'il y a des âmes qui sont, parce que moi je suis persuadée, qu'il y a des âmes qui sont pas encore dans la compréhension de certaines choses, ben, elles iront dans un certain chemin. C'est quoi? Et Ben oui. puis, le chemin n'est jamais fini parce que la vie est éternelle. Alors, il n'y a pas de Hum. souci, tout ira bien. On va retomber sur nos pattes. Ah, wow. Ouais, c'est beau ce que tu as dit. Que, ouais. Voilà, L'univers nous donne ce qu'on est prêt à recevoir. c'est ça. Alors moi, je suis à fond maintenant pour dire oui, je reçois le meilleur, je reçois le meilleur. Le meilleur, le meilleur. Ah, moi quand il y a quelque chose de négatif dans ma vie qui arrive parfois, puis je sens que c'est pas moi qui l'ai créé, je me dis toujours, premièrement, est-ce que c'est vraiment négatif? Parce que parfois, on le Mm. voit négativement, mais c'est parce qu'on le voit avec notre ego, on le voit petit. Et je me dis instantanément, comment est-ce que ça pourrait m'aider? Comment est-ce que ça... Puis souvent, un an après ou 3 mois après ou plus de temps après, ça finit toujours que cet élément négatif-là était une des meilleures choses qui m'est arrivée. Puis en tout cas, ça, je trouve ça puissant. C'est pour ça que j'ai aussi la croyance que cette substance-là qui crée a de l'amour. C'est de l'amour, en fait. Oui, oui. C'est une force qui veut nous élever Mhm. de plein de façons. Mais moi, j'ai raconté dans mon dernier livre, là, L'enquête de la jeunesse éternelle. Là, j'ai gardé ce titre parce que ça m'amusait, mais j'ai raconté une expérience d'amour très forte que j'ai eue dans une séance de rebirth. Et ouais, d'expérience, je sais que voilà, l'amour est là, quoi. L'amour est là, il est tout le temps là, il traverse, il ne veut. En fait, nous, on peut se séparer de cet amour-là parce qu'on a le libre arbitre, justement, Exact. mais il est là. Et si on veut, on peut se brancher parce qu'il est tout le temps là. Ouais.
c'est une des règles les plus fondamentales, le libre arbitre dans notre univers. Mm. Et ouais, c'est très puissant. C'est ça. On peut choisir les pensées qu'on a. On peut choisir c'est quoi qu'on se connecte à. Est-ce qu'on a des pensées d'amour ou on a des pensées de peur? Ouais. Puis parfois, c'est difficile d'être conscient de nos pensées de peur parce que on se rend pas compte qu'on n'est pas on n'est pas nos pensées. C'est pour ça que l'étape numéro 1, c'est d'être conscient de nos pensées puis d'être comme, OK, nos pensées, c'est comme des objets dans le monde autour de moi. Tu sais, le mur, je suis pas le mur en ce moment. C'est comme une pensée. Je peux choisir de mettre mon attention dessus puis de la faire grossir, la pensée, ou je peux choisir de focaliser sur une autre pensée puis de la faire grossir. Puis quand je focalise sur une autre pensée, ben la pensée de peur, elle va commencer à diminuer. Parce qu'ils peuvent pas exister en même temps. L'huile puis de l'eau, ça se mixe pas. L'amour puis la peur, ça se mixe pas. C'est deux choses complètement différentes. Mais ça, c'est la fameuse clé de la maîtrise. Pour Ouais. autant qu'on la connaisse. Ouais. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça que je suis contente d'avoir vu ta chaîne, d'avoir rencontré. Et je suis tellement honorée que tu aies accepté qu'on se rencontre par Zoom. Ça me fait plaisir. Ouais, et parce que pour moi, c'est très beau, très beau. Et moi, je suis attirée par tout ce qui est beau, tout ce qui est agréable. Donc, j'ai fait, ouais, je vais demander, on ne sait jamais. Ah, mais c'était ma première fois que je faisais ça, puis je trouve ça intéressant. J'espère que tes auditeurs ont aimé un peu notre conversation. D'accord. Tu penses que tu as quelque chose à rajouter? On a quelque chose à rajouter parce que je pense qu'on pourrait encore dire beaucoup de choses, mais il ne faut pas que ça soit trop long non plus. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses que nos auditeurs aimeraient savoir? Je leur demanderai s'ils ont envie de te revoir. Parfait. J'ai plein de choses que je pourrais parler. Mais... Alors, je vous parle maintenant. Donc, si vous voulez revoir William, vous mettez ça en commentaire. Et si vous avez des questions à lui poser, vous lui posez des questions. Et s'il le veut bien, il reviendra. Vous allez voir sa chaîne. Vous allez voir sa chaîne Création de réalité. Il y a beaucoup de réponses aussi. Création de réalité ou William Plante, oui. Vous allez me trouver. Ou Neville Goddard, je crois que tu tombes en première. Neville Goddard français, oui. C'est ça, ouais. Bon, mais je crois que je t'ai pris beaucoup de temps déjà. Je te remercie infiniment. Ça a passé vite. Ça a été un plaisir. Et moi, je continuerai de regarder tes vidéos parce que j'ai encore beaucoup de choses à rattraper. Et je te remercie infiniment de m'avoir fait reconnecter avec Neville Goddard aussi, mon livre. Et je continue, moi, de travailler sur le focus sur mes pensées. Merci beaucoup, Nadège. J'apprécie beaucoup que tu m'aies invité sur ta chaîne. Puis, je souhaite qu'il y ait de plus en plus de personnes qui veulent faire des petites entrevues avec toi. Puis, je commande qu'il y ait plusieurs gens qui arrivent sur ta chaîne bientôt et qui commencent à regarder tes vidéos régulièrement. Merci, William. Merci beaucoup. Comme tu es un super créateur, allez, je prends. All right. Bon, je te souhaite une bonne fin de journée. Quelle heure est-il? Ouais. Tu m'avais dit? Il est 2h de l'après-midi en ce moment. D'accord. Mais moi, c'est déjà 21h ici. Et bon, pas bientôt dodo, quand même, pas tout de suite, mais voilà, je vais vers la nuit. Merci beaucoup et peut-être à très bientôt. Merci à toi. Merci. À bientôt. Bonne soirée. Bye bye. Bonne journée. Bonne journée. Bonne soirée à toi. Bye bye, Nadège. Au revoir.